Bonjour à tous. Pour comprendre la dépression, il est important de prendre conscience que nous vivons dans une pression importante dans notre société. Parce qu'on nous demande tout le temps de faire les choses beaucoup plus vite, beaucoup plus vite, beaucoup plus vite. Et avec cette pression, eh bien la dépression voit son taux augmenter de plus en plus dans le monde entier. Et selon l'OMS, la dépression touche plus de 350 millions de personnes dans le monde entier et de tout âge. Alors la dépression, c'est quoi? La dépression, c'est ce qui va faire perdre le sens de notre vie et elle va réduire toutes vos capacités de travail et cette personne, eh bien, elle va vivre dans un repli complet, dans une souffrance prononcée et toutes ces expériences douloureuses, eh bien, elles vont primer sur les bonnes parce qu'il faut à peu près 5 interactions positives pour compenser une négative, car le circuit central de la surréactivité se trouve dans notre cerveau. Et ce circuit est composé de l'amygdale, de l'hippocampe et de l'hypothalamus. Alors, l'amygdale est réceptive aux événements qui sont positifs, mais elle est également activée la plupart du temps par le négatif, comme par exemple lorsqu'on se met en colère. Et on s'est aperçu que les déprimés, eh bien, ils ont une amygdale qui est hyperactive dans les stimulations faciales négatives et ils montrent une connectivité fonctionnelle qui est réduite entre l'amygdale avec d'autres régions importantes pour le traitement des émotions. On a également observé que le volume de l'hippocampe des déprimés est diminué. Et c'est ce qui pourrait être d'ailleurs à l'origine de l'intention du suicide. Alors le neurone utilise un certain nombre de clés chimiques comme messager pour communiquer avec d'autres parties de lui-même dans le système nerveux. Et ces messagers chimiques s'appellent les neurotransmetteurs. Depuis plus de 40 ans maintenant, il existe des preuves que la dépression est liée à la perturbation de l'activité de ce neurotransmetteur, et en particulier celle de la sérotonine par exemple dans le système nerveux central. Mais il y a également d'autres neurotransmetteurs qui sont impliqués, qui comprend par exemple la noradrénaline, la dopamine, le glutamate et le facteur neurotrophique. Et pourtant, il y a de nouvelles études qui montrent aujourd'hui que la dépression n'est pas seulement liée qu'à la perturbation de ces neurotransmetteurs du cerveau. Il existe également d'autres facteurs qui favorisent une possibilité de dépression, comme par exemple le fait d'avoir des problèmes de santé ou simplement des pensées négatives. Et ces pensées négatives vont engendrer des émotions. Et ces émotions, lorsqu'elles vont s'installer dans le temps, eh ben, elles vont se transformer en sentiments. Et ces sentiments vont devenir une humeur. Et c'est souvent dans ce genre de situation que vous allez visiter votre médecin traitant. Et là, il va vous prescrire des antidépresseurs ou des imipraminiques. Alors les antidépresseurs, l'antidépresseur va stimuler la sérotonine, la noradrénaline et c'est ce qui va également augmenter la concentration synaptique dans votre cerveau. Alors on s'est rendu compte qu'il y a 8 fois moins de dépression chez les personnes qui sont optimistes que chez les personnes qui sont pessimistes. Parce que les pensées optimistes eh bien, mettent tout simplement de meilleure humeur. Mais j'ai une excellente nouvelle pour vous. Sachez que la dépression peut se soigner sans médicaments. Oui, comme vous l'entendez, sans chimie. Alors, je vais vous donner 7 clés pour pouvoir vous en sortir de la dépression. La première clé qui est la plus importante, c'est l'envie. Donc, qu'est-ce que vous entendez déjà dans l'envie de vouloir s'en sortir? C'est déjà envie. C'est être en vie. C'est le volontariat. Alors, je vous invite à vous poser une première question déjà, c'est de vous évaluer sur une échelle de 1 à 10 à combien je désire sortir de cette dépression. Je vous invite à faire la liste des avantages et des inconvénients à être dans cet état. Si vos avantages sont supérieurs, vous ne bougerez pas et vous allez préférer alors le rôle de victime. Par contre, si vos avantages sont supérieurs, posez-vous cette question. Quelle est la plus petite chose à laquelle je pourrais me raccrocher et qui donnerait sens à ma vie?
quelle est la plus petite chose à laquelle je pourrais me raccrocher et qui donnerait sens à ma vie? Dès que vous avez trouvé la chose à laquelle vous pouvez vous raccrocher, la chose ou la personne à laquelle vous pouvez vous raccrocher, c'est de vous poser la question, est-ce que je suis prêt ou prête à honorer le sens de ma vie tout de suite? Est-ce que je suis prêt à payer le prix? Parce qu'il y a toujours un prix à payer. Et posez-vous la question, quelle action je pourrais mettre en place dès maintenant? Ensuite, la deuxième clé, c'est de réduire le temps de sommeil. Il faut vous forcer à vous mettre dans un système d'action. Alors mettez votre réveil à 6 heures du matin, loin de votre lit, et faites-vous aider par quelqu'un dans les premiers temps, si vous en avez l'occasion. Sinon, faites-le seul, parce que de toutes les manières, vous êtes la seule personne en mesure de pouvoir vous aider vous-même. Alors la troisième clé, c'est de changer votre alimentation. Favoriser les aliments qui vont fabriquer de la sérotonine, de la dopamine. Vous pouvez également prendre des compléments alimentaires comme le tryptophane, la mélatonine ou de la vitamine B6. En quatrième clé, je vous invite à marcher tous les matins en pleine conscience. Ça baissera votre niveau de stress et vous allez développer votre créativité. En marchant, utilisez vraiment tous vos sens. Vous pouvez également faire un footing, c'est l'équivalent d'un Prozac. Et le footing, c'est ce qui va déclencher la dopamine. En cinquième clé, je vous invite à méditer en pleine conscience chaque matin. Ça, c'est ce qui va augmenter votre matière grise et ça vous permettra d'avoir une perception plus neutre face aux événements difficiles et face à l'adversité. Alors en sixième clé, je vous invite à acheter un répertoire et écrire chaque jour vos micro-succès à la lettre correspondante. Par exemple, si j'ai réduit mon temps de sommeil de 30 minutes, je l'écris AS, par exemple comme sommeil. Ou si par exemple j'ai indiqué le chemin à quelqu'un près du métro, ça peut être M ou C de chemin, comme bon vous semble. Vous écrivez également toutes vos coïncidences à la lettre indiquée. Par exemple, si vous avez pensé à quelqu'un et que cette personne vous a appelé, notez-le. Ou par exemple, si vous désirez quelque chose et que vous le voyez juste devant vous. Bref, le hasard n'existe pas, vous verrez, il y a un truc magique qui en découlera. Et en septième clé, je vous conseille d'intégrer un groupe. Rendez-vous utile, par exemple, dans une œuvre humanitaire, parce que donner de sa personne nous fait du bien. Prenez du temps à parler par exemple avec un SDF, et d'ailleurs les SDF le disent souvent, que ça leur fait énormément de bien lorsqu'on leur adresse la parole puisqu'ils se sentent existants à ce moment-là, alors que souvent ils se sentent inutiles. Alors là, je vous garantis que le volume de votre sérotonine augmentera sans antidépresseur, parce qu'aider les autres, c'est s'aider soi-même. Et j'avais enfin une septième clé bis. Donc, vous avez plus de chances de sortir plus facilement de la dépression lorsque vous êtes un être spirituel, lorsque vous croyez en une force supérieure qui est à l'origine de tout. Ça vous permet de lâcher prise complètement. Quand on a la foi, on a cette compréhension que je fais les choses, mais je ne suis pas responsable du résultat final. En réalité, tout est à sa place. Tout ne dépend pas que de moi, je ne suis pas au contrôle de tout. Et là, vous pouvez prier, lire des livres, des textes sacrés, ça pourra que vous aider. Et j'aimerais que vous preniez conscience que tout ce que nous vivons n'est qu'expérience. Alors je vous invite à vous poser cette question, quelle leçon je tire de cette expérience? Si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à être généreux avec un petit pouce, à liker, à partager et